Cette exposition a attiré de nombreux spectateurs chinois. Quel est son secret? D'abord, Jean Carto, c'est un sculpteur, un des sculpteurs le plus renommé français par ses grandes sculptures. Comme vous savez, il a les sculptures de Charles de Gaulle à côté de Champs-Élysées, Churchill à côté de Petit Palais. Et aussi, il a fait plusieurs expositions déjà avant en Chine, dans le musée national et aussi dans ce musée des beaux-arts national. Et Jean Carto, il a un très grand sentiment pour la Chine. À son vivant, il a déjà fait une donation de 10 sculptures au musée national d'art. Et en plus, il a installé un taureau lumière dans les jardins, là où vous pouvez voir, de musée. Et à son décès, il a créé un espace de Jean Carto, c'est un fonds de Jean Carto. On continuait ce sentiment, ce travail. Donc Jean Carto, c'est toujours là. Et avec son sculpture, il retourne la Chine. Et je pense que les visiteurs, les peuples chinois qui aiment bien cette sculpture parce qu'ils ont, c'est une sculpture vivante. Il a la vie dedans, il a les puissances dedans. Je pense que c'est ça le secret de succès de cette exposition. Et cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, et elle est aussi l'année sino-française du tourisme culturel. Quels changements et opportunités ont été observés dans les échanges culturels sino-français ces dernières années? Comment envisagez-vous l'avenir de ces échanges culturels? En fait, on y travaille depuis plus de 10 ans, fait l'échange entre la Chine et la France dans le culturel. Personnellement, je trouvais de plus en plus, on a les projets entre ces deux pays. Parce que la Chine et la France, c'est deux grands pays dans la culture. Et le peuple chinois et français, on aime tous l'art. Et cette année 2024, ça va ouvrir une nouvelle étape d'échange culturel parce que la Chine et la France, ces deux pays, on va main dans la main arriver, entrer dans les nouvelles époques. Quel rôle les institutions culturelles sino-françaises jouent-elles dans la promotion des échanges culturels sino-français? Par exemple, on travaille l'espace Jean Carto avec l'Académie des Beaux-Arts, travaille avec les musées nationaux d'art depuis longtemps. Je pense que ce sont deux organismes les plus importants dans nos deux pays et aussi c'est par leur organisation, échange dans les deux pays de différentes expositions et organisations, ça laisse le peuple se connaître parce que l'art, ça fait les ponts pour connaître les différentes cultures. Donc je pense que les deux organisations, ça va continuer le travail pour le futur d'échange.